Face à l'objectif, Benoît Kieffer, maire de la ville de Bitche. Bonjour Benoît. Bonjour, meilleurs vœux. Oui, recevez les meilleurs vœux pour l'année 2025 de toute l'équipe de Mosaïque Cristal. Merci, je vous les retourne. Alors, monsieur le maire, c'est votre premier mandat. Comment vous le qualifiez? Enthousiasmant, difficile? Je dirais à la fois un mandat qui est marqué par le travail et puis par la persévérance. Le courage aussi, c'est au travers d'une démonstration qui est celle des travaux de requalification du centre-bourg, donc je ne vous refais pas l'histoire. Et donc c'est au travers des convictions qu'on a réussi à mener, quand je dis on, je vais associer à titre personnel mon directeur des services techniques, donc qu'on a réussi à mener à bout ce projet en 2024, puisque 2024 est marqué sur ce projet-là par la fin des travaux de requalification du centre-bourg dans cette première phase. C'est un projet important en termes d'amélioration du cadre de vie et d'attractivité pour la ville de Bitche. Okay, c'est donc le projet qui vous a le plus marqué en 2024, alors qu'il s'agisse d'investissement ou de fonctionnement? Alors, c'est un projet qui a démarré bien avant 2024, mais qui se réalise, qui se finalise au cours de 2024. Donc, il fait partie de ces projets qui se sont réalisés et achevés au cours de l'année écoulée. Au même titre que, si on reste dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de l'attractivité, la réfection des cours de tennis extérieur sur cette belle zone de loisirs de Hasselfurt, ou encore l'aménagement complet de l'aire de jeu. Voilà, on a aussi pu en 2024, c'est un élément fort de l'année, être labellisé. La ville de Bitche est la 3e commune de Moselle à avoir été labellisée petite cité de caractère. Qu'est-ce que ça apporte? Alors déjà, c'est une reconnaissance pour le travail d'entretien qui a été fait sur le patrimoine communal, mais c'est aussi une obligation, puisque ça nous oblige, nous, notamment pendant la durée de la convention qui est de 5 ans, mais bien évidemment postérieurement aussi, à travailler et à valoriser notre patrimoine communal. Alors moi, je la qualifie place de la mairie, vous n'en voulez pas. Elle a été relookée globalement, elle est plus esthétique, sans doute plus fonctionnelle. Justement, qu'est-ce qu'elle apporte de neuf finalement, à part l'esthétique? Est-ce qu'elle va vous apporter des options peut-être nouvelles pour animer la ville par moment? Tout à fait, dans le cadre déjà du programme Petite Ville de demain, dont la ville de Bitche est lauréate, c'est un élément fort en termes d'aménagement de l'espace public. Vous avez cet espace beaucoup plus hiver et beaucoup plus joli, comme vous le disiez vous-même. Et donc, l'objectif, c'est de donner de l'attractivité à la ville. Mais cette place que vous qualifiez place de la mairie, en fait, c'est aujourd'hui la place de la Légion d'honneur. Et c'est un élément fort et marquant. C'est important pour nous d'avoir ancré dans l'espace public de manière durable les valeurs des défenseurs de la cité, que ce soit ceux de 1870-71, mais aussi ceux d'aujourd'hui qui défendent notre pays et notre nation, puisque c'est à cet endroit qu'on fait nos cérémonies et nos commémorations habituelles. Alors, en m'intéressant un peu à Bitche, que je connais quand même relativement bien, alors je dirais que c'est plus qu'une simple ville. Pour que les téléspectateurs y voient peut-être un peu plus clair, on va rappeler les infrastructures en périphérie. Il y a l'étang de Hasselfurt, il y a le village de vacances, la citadelle, le jardin pour la paix, le golf, la régie d'électricité, je la cite, le bataillon de l'armée, et j'en oublie sans doute. Alors, tous ces tentacules confèrent une certaine dimension et attrait à la ville, mais il n'y a pas que des avantages, je pense. Alors, sur les grosses structures, effectivement, pour une ville comme celle de Bitche, de la taille de notre collectivité, ce sont des charges de centralité importantes. Vous avez cité la citadelle, c'est important de le citer, puisque lorsque vous rénovez sur cette belle bâtisse, ce bâtiment historique, ce monument historique, quelques mètres, vous en êtes à quelques centaines de milliers d'euros. Et donc, en termes de fonds propres pour la collectivité, c'est pas toujours supportable. Donc, on a eu quelques aides au travers de la Fondation du patrimoine et de la DRAC et de la région, qui nous ont permis de réaliser quelques travaux d'urgence. Mais donc, ces travaux, il faut les continuer.
perpétuer au travers de programmes d'accompagnement, notamment avec la DRAC, mais sur l'ensemble de ces structures, et vous avez évoqué le golf municipal aussi, ce sont des charges importantes pour une collectivité de notre taille et de notre importance en termes de budget à la fois de fonctionnement mais aussi d'investissement. Alors, le golf connaît quelques difficultés, on va pas aller trop loin dans le détail, mais vous avez un plan d'action. Alors, on a agi par éléments, hein. Vous avez vu, on a mis un petit peu de foot golf, on a un projet d'hébergement touristique et de loisirs sur le golf, on travaille sur la question de la restauration. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne démarche? On peut se poser la question. Il me semble nécessaire d'avoir peut-être une vision beaucoup plus globale sur ces structures qui appréhendent l'intégralité, à la fois la question du terrain et du jeu, mais aussi de la question de la restauration, puisque est-ce qu'on a vocation, nous, aujourd'hui, en tant que commune, à gérer encore un restaurant? Est-ce que vous attendez aussi que le privé peut-être s'investissent davantage dans la cité? Alors aujourd'hui, vous l'évoquiez dans votre question précédente sur la question des charges, de ces charges de centralité-là. On a un budget d'investissement qui est connu, on a un budget de fonctionnement qui est connu. Il n'y a pas de recette miracle, sauf à pouvoir optimiser aussi son propre patrimoine qui est pas conséquent sur la ville de Bitche, quitte à vendre un terrain ou un immeuble, mais ce n'est pas ce qui va renforcer votre caissette. Mais donc on a besoin aujourd'hui des investisseurs, des porteurs de projets privés pour dynamiser, pour donner de l'attractivité à la ville de Bitche. Un des exemples, c'est le cinéma qui est porté par un privé qui va donner de l'attractivité à la fois au niveau de la commune, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Donc on a besoin aujourd'hui des porteurs privés, et notamment dans le domaine de l'hébergement hôtelier, touristique et de loisirs. Et globalement, alors pour 2025, quels sont les grands projets? Alors pour 2025, on va continuer sur la question de l'aménagement urbain, sur cette phase 2 des travaux de requalification du centre-bourg, sur l'autre partie de la rue Foch et puis les rues de Sarreguemines et rue Tessier. Et puis grand projet de mandat, c'est la reconstruction des vestiaires et du clubhouse du stade municipal. L'extension aussi, l'agrandissement du cimetière communal, la mise en œuvre du cimetière forestier. Et puis sur le côté mémoriel et de l'histoire locale, il y a un élément important, il y a un élément fort, puisque le 14, 15 et 16 mars, ce sera le week-end, le temps des commémorations de la libération de la ville de Bitche, donc le 80e anniversaire de la libération. Donc temps fort qui sera organisé, je dirais, de date à date, puisque Bitche a été libérée le 16 mars. La chaufferie est en cours de construction. De quelle façon elle va se déployer et à qui va-t-elle profiter? Alors, la chaufferie, c'est un projet qui est mené et porté par la Régie municipale d'électricité, mais ça reste la Régie municipale. Donc c'est un projet important qui a démarré en 2024, qui va s'achever en 2025, qui va profiter aux bâtiments publics, qui va profiter aux petits collectifs. Donc en termes de projet qui s'aligne dans la transition écologique et le développement durable, c'est un projet fort pour la collectivité, mais qui est supporté par la Régie municipale d'électricité. Mais à destination des bâtiments publics? Des bâtiments publics, de l'armée, donc c'est aussi, l'armée est un client important. C'est d'ailleurs le premier client, l'élément déclencheur de l'ensemble de ce projet, mais aussi les bâtiments scolaires, la mairie, voilà, donc les bâtiments de la collectivité. On risque encore de voir les routes s'ouvrir par-ci par-là? Encore un petit peu, il y aura encore quelques travaux. Mais et peut-être quelques... pas celles rénovées récemment? Non, pas celles qui ont été rénovées récemment. On a essayé de combiner un petit peu les deux projets pour que les travaux se fassent de manière complémentaire. Et qu'est-ce qui vous tient vraiment le plus à cœur? Alors que ce soit un petit projet, une petite action, là pour 2025, quelque chose à laquelle vous tenez vraiment? Ce qui me tient à cœur, c'est d'abord le lien social, c'est le travail qu'on fait avec les associations, c'est le soutien au monde associatif. On a apporté beaucoup depuis l'entrée dans ce mandat en 2020 à nos associations. Et puis, je crois qu'il n'y a pas de petits projets, mais si on doit comparer les projets dans leur ampleur ou leur envergure financière, eh bien, en 2025, on va démolir l'ancienne morgue
pour ouvrir l'espace et créer un square paysager qui est dédié, qui sera dédié aux harkis. Et vous connaissez l'histoire et ce lien fort qu'il y a entre la ville de Bitche et puis les harkis. L'ancienne morgue, c'est celle qui se situe sur le site de l'ancien hôpital ou... L'ancienne place de l'hôpital, ça faisait partie effectivement de l'ancien hôpital de Bitche. Donc voilà, ça fait partie du travail de mémoire et c'est important pour nous. De la même manière que dans le domaine de la culture, on a démarré cette année avec un très beau concert du Nouvel An qui a été dispensé par l'Orchestre national de Metz. Il y aura encore un événement culturel à destination de la jeunesse au mois d'avril. Il y aura ce beau spectacle de Charlie Dame sur ce qui est communément appelé la guerre des paysans. Donc il y a aussi l'attachement à la culture est aussi important. Voilà, c'est ce qui le lien avec nos générations, nos jeunes et moins jeunes, et c'est ce qui en fait est important pour faire vivre la collectivité. Comment est-ce que vous mesurez l'attractivité de la ville, sans doute au niveau de la citadelle, du Jardin pour la Paix ou d'autres lieux touristiques, mais... par une fréquentation, par une volonté de la population, pas une volonté de la population déjà de se maintenir, mais aussi de l'extérieur de venir habiter à Bitche, et puis aussi par les touristes qui viennent. Donc c'est un vecteur, c'est un élément démonstratif qui vous permet, c'est un indicateur en disant voilà, la ville de Bitche présente et a des intérêts. Et pour revenir sur la question du label Petite Cité de Caractère, c'est un élément qui effectivement va attirer du monde dans ce cadre-là. Alors, vous êtes un jeune maire, finalement jeune maire, donc veut donc dire que vous avez encore une longue route devant vous. Sans doute quelques mandats supplémentaires peuvent s'ajouter au dernier. Est-ce que vous allez repartir l'année prochaine? Alors pour l'instant, je travaille avec mon équipe sur 2025. Oui, c'est une réalité. On a encore de beaux projets. Je vous en ai fait la démonstration. Je ne sais pas si la population aujourd'hui attend un élément de réponse. Ce qu'elle attend surtout, c'est des réalisations, des projets. Voilà, qu'on puisse répondre à leurs besoins. C'est ce qui est important sur 2025. Je vous répondrai à cette même question à la même date en 2026. Ok, le rendez-vous est pris. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Vous avez la possibilité d'adresser un message aux Bitchois en faisant un regard face caméra. Alors à l'ensemble des auditeurs, spectateurs de l'équipe de TV Mosaïque Cristal, présenter mes meilleurs vœux et puis surtout de réels vœux, puisque je souhaite la paix, la sérénité. On est dans un monde qui aujourd'hui n'est pas forcément équilibré au niveau des relations internationales ni dans le domaine économique. Donc ce sont des réels vœux. Voilà, c'est ça mon vœu. Et puis que chacune et chacun puisse avoir des petits bonheurs quotidiens. Et puis la santé avant tout, la réussite professionnelle et du boulot pour ceux qui n'en ont pas.